Imaginez pouvoir résoudre presque tous vos problèmes simplement en changeant votre façon de penser. Aujourd'hui, je vais vous partager 8 habitudes stoïciennes qui ont transformé la vie de milliers de personnes et qui pourraient faire de même pour vous. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent traverser la vie sans perdre leur calme, tandis que d'autres se noient dans le stress? Le stoïcisme, une philosophie millénaire, est le secret derrière cette tranquillité. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour l'appliquer. En réalité, c'est si simple que n'importe qui, d'un étudiant à un cadre, peut l'utiliser pour affronter les défis quotidiens. Restez avec moi, car au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment ces habitudes peuvent vous donner le contrôle que vous avez toujours recherché, même dans les moments les plus difficiles. Habitude stoïcienne numéro 1. Vivre avec moins. Dans un monde qui nous pousse à vouloir toujours plus de biens, plus de succès, plus de reconnaissance, les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté réside dans le fait de se détacher de ce qui est superflu. La simplicité n'est pas une renonciation, mais une manière de vivre qui nous reconnecte à l'essentiel. Des philosophes comme Sénèque et Marc Aurèle voyaient dans la simplicité un chemin vers une vie épanouie. Plus nous nous attachons aux possessions matérielles ou aux attentes des autres, plus nous accumulons de l'anxiété et de la frustration. La simplicité stoïcienne nous invite à voir au-delà des possessions et à nous débarrasser également du chaos mental et émotionnel que nous accumulons avec le temps. Marc Aurèle disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Autrement dit, il s'agit de nous libérer de ces besoins qui en réalité n'ajoutent aucune valeur à nos vies. Simplifier signifie se concentrer sur l'essentiel. Chaque engagement, chaque objet doit passer par le filtre de savoir s'il contribue réellement à nos objectifs. Dire non à ce qui ne nous apporte rien nous permet de vivre avec plus de sérénité et de sens. Même la science moderne le confirme. Trop de choix génèrent du stress et de la fatigue mentale. En réduisant le bruit et les distractions, nous pouvons profiter davantage et vivre avec plus de calme. Qu'est-ce que vous pourriez éliminer aujourd'hui pour vivre plus simplement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment? Habitude stoïcienne numéro 2. Évalue ta journée. Les stoïciens croyaient que le développement personnel ne se produisait pas de manière passive, mais par une auto-évaluation constante. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. » Réfléchir quotidiennement à nos actions et à nos pensées nous permet de voir si nous vivons en accord avec nos principes et ce que nous pouvons améliorer. Comment l'appliquer? Avant de dormir, pose-toi des questions simples. Ai-je agi avec intégrité aujourd'hui? Ai-je contrôlé mes émotions? Cette habitude n'est pas faite pour nous juger, mais pour apprendre. Marc Aurèle la pratiquait chaque soir, non pas pour se lamenter, mais pour continuer à progresser. La science soutient cette habitude. La réflexion réduit l'anxiété et améliore le bien-être. Un simple journal avec des questions comme « Qu'ai-je appris aujourd'hui ?» t'aide à identifier des schémas et à t'améliorer. C'est une manière de vivre plus consciemment, en alignant nos actions avec nos valeurs. L'auto-évaluation quotidienne ne vise pas la perfection, mais le progrès. En la pratiquant, nous gagnons en contrôle sur nos décisions et affrontons la vie avec plus de clarté et de sérénité. Habitude stoïcienne numéro 3. Neutralité face au plaisir et à la douleur. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter ni par le plaisir ni par la douleur. Les deux expériences sont inévitables, mais les stoïciens savaient que l'important n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont nous l'interprétons. Maintenir la neutralité signifie accepter que le plaisir comme la souffrance sont passagers et ne doivent pas contrôler nos émotions. Dans la vie quotidienne, cela implique de ne pas se laisser submerger par l'euphorie face au succès, ni céder au désespoir face à la douleur.
Profiter des bons moments sans s'y attacher excessivement et affronter la souffrance en sachant qu'elle est temporaire nous aide à rester calme et mentalement clair. Marc Aurèle le résumait bien. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Cet équilibre nous permet de naviguer la vie avec plus de sérénité. Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons répondre avec plus de conscience, en évitant que nos émotions nous dominent. La science moderne soutient également cette idée. Ceux qui régulent leurs émotions avec neutralité sont plus résilients et prennent de meilleures décisions. Souviens-toi, le pouvoir ne réside pas dans l'évitement du plaisir ou de la douleur, mais dans leur affrontement avec un esprit équilibré, trouvant la paix intérieure sans dépendre des circonstances extérieures. Habitude stoïcienne numéro 4. Évite les distractions. Nous vivons à une époque où les distractions sont omniprésentes. Les réseaux sociaux, les notifications et les divertissements se battent pour attirer notre attention. Les stoïciens avaient compris que pour vivre pleinement, il faut se concentrer sur l'essentiel et éliminer ce qui est superflu. Sénèque mettait en garde contre le gaspillage du temps, notre ressource la plus précieuse. Chaque fois que nous nous laissons distraire, nous perdons de l'énergie et nous nous éloignons de nos objectifs. Pour les stoïciens, la vie consiste à agir avec intention, en consacrant du temps et de l'énergie uniquement à ce qui compte vraiment. En pratique, cela signifie identifier ce qui te distrait et établir des limites. Par exemple, réduire l'utilisation de ton téléphone ou désactiver les notifications inutiles. La pleine attention à chaque tâche est cruciale pour éviter que les distractions te détournent de ton chemin. Garde ton espace libre d'interruptions et ton esprit concentré. La science confirme cela. Les distractions réduisent la productivité et augmentent le stress. Les stoïciens savaient que chaque moment perdu est irrécupérable et qu'éviter les distractions est une façon d'honorer notre temps. Demande-toi, quelle distraction te détourne de tes objectifs? En simplifiant ton environnement et en te concentrant, tu gagneras en clarté et en satisfaction. Souviens-toi, éviter les distractions ne signifie pas éliminer les moments de détente, mais aligner tes actions avec ce que tu valorises vraiment. C'est là que tu trouveras la véritable paix et le progrès. Habitude stoïcienne. Numéro 5. Garde ton calme face aux défis. La vie est remplie de difficultés, mais ce qui importe n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. Les stoïciens enseignaient que la force émotionnelle est essentielle pour affronter toute situation avec sérénité. Sénèque disait « La difficulté fortifie l'esprit, comme le travail fortifie le corps ». Au lieu de réprimer nos émotions, nous devons apprendre à les gérer et à répondre avec calme. Imagine que quelqu'un te critique au travail. Plutôt que de réagir impulsivement, la force émotionnelle te permet de réfléchir avant d'agir. Cet autocontrôle protège non seulement ta paix intérieure, mais améliore aussi tes relations. Marc Aurèle, en temps de guerres et de pandémies, gardait son calme grâce à sa capacité à gérer ses émotions et à voir chaque défi comme une opportunité de grandir. La science moderne soutient cette idée. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle prennent de meilleures décisions et sont plus résilientes face au stress. Pour développer cette force, observe tes émotions avant de réagir. Nomme-les, respire et demande-toi, quelle est la meilleure réponse dans cette situation? Avec la pratique, tu apprendras que les émotions sont passagères et qu'il est toujours possible de garder son calme. Rappelle-toi, la véritable force ne réside pas dans l'évitement des émotions, mais dans la gestion de celles-ci. En développant ta force émotionnelle, tu affronteras les défis avec plus de contrôle et vivras avec plus d'équilibre et de sérénité. Habitude stoïcienne numéro 6. Vise avec intention. Dans un monde rempli de distractions, les stoïciens nous enseignent à agir avec un but précis. Il ne s'agit pas de faire pour faire, mais de s'assurer que chaque action soit alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Comme le disait Sénèque, ce qui importe, ce n'est pas la durée de la vie, mais la manière dont on la vit.
Pour les stoïciens, la qualité de nos actions est plus importante que la quantité de temps consacré à des tâches vides de sens. Vivre avec intention signifie que chaque jour et chaque décision doivent être orientées vers un objectif clair. Plutôt que de se laisser porter par l'inertie, les stoïciens nous invitent à toujours agir en harmonie avec nos principes, en veillant à ce que nos efforts nous rapprochent de la meilleure version de nous-mêmes. Dans la vie moderne, cela peut être difficile à cause des distractions, mais c'est essentiel. Commence ta journée en réfléchissant à ce que tu veux vraiment accomplir. Demande-toi, quelles actions seront alignées avec mes objectifs? Cette approche améliore non seulement ta direction et ton contrôle, mais évite aussi de te laisser distraire par des choses insignifiantes. Rappelle-toi que ce ne sont pas seulement les grandes ambitions qui comptent. Les petits gestes et décisions quotidiens, lorsqu'ils sont faits avec intention, ont un impact considérable sur notre vie. La science soutient également cette idée. Agir avec un objectif améliore notre bien-être et nous donne un plus grand sentiment de satisfaction et de résilience face aux défis. Agir avec intention ne signifie pas être parfait, mais être conscient que chaque étape est en accord avec ce qui compte vraiment pour toi. Alors demande-toi, est-ce que je vis avec intention? Si la réponse est oui, tu seras plus proche d'une vie épanouie et significative. Habitude stoïcienne. Numéro 7. Contrôle ce que tu peux, lâche prise sur le reste. L'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme est de savoir distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens enseignaient que lorsque nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos actions, pensées et réactions, et que nous acceptons ce qui échappe à notre contrôle, nous trouvons la paix intérieure. Épictète résumait cela ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres ou les événements imprévus, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Imagine être coincé dans une file interminable au supermarché. Tu ne peux pas changer la situation, mais tu peux décider comment la vivre, avec frustration ou comme un moment de détente. Ce principe s'applique aux grands défis de la vie. Nous ne pouvons pas éviter les pertes ou les échecs, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous les affrontons. Marc Aurèle a vécu sous de grandes adversités, mais il a toujours concentré son attention sur ce qu'il pouvait contrôler, son caractère et ses actions. La psychologie moderne soutient cette approche, démontrant que ce qui affecte réellement nos émotions, c'est notre interprétation des situations. Se libérer de ce qui est hors de notre contrôle aide à réduire l'anxiété et à consacrer notre énergie à ce que nous pouvons changer. Un exercice utile est de dresser une liste de tes préoccupations, de les diviser entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, et de te concentrer uniquement sur ce qui est à ta portée. Par exemple, si ton enfant est de mauvaise humeur, tu ne peux pas contrôler son attitude, mais tu peux choisir ta réponse. Opter pour la patience et le calme plutôt que la frustration améliore la situation et encourage la compréhension. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de changer le monde autour de toi, mais de changer ta perception et ta réponse. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler et en lâchant prise sur le reste, tu gagneras en équilibre et en paix intérieure. Habitude stoïcienne, numéro 8. Renaît après une chute et transforme les difficultés en opportunités. La vie est pleine d'échecs et de déceptions, mais ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont nous nous relevons. Pour les stoïciens, la résilience est essentielle, la capacité à surmonter les adversités et à avancer avec force. Sénèque nous enseignait que nous ne devons pas attendre une vie sans difficultés, mais nous préparer mentalement à les affronter. La chance sourit à ceux qui sont préparés, disait-il. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur, mais y faire face avec un esprit constructif. Nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Chaque obstacle est une occasion de grandir,
de nous renforcer et de nous améliorer. Plutôt que de nous lamenter, nous devons accepter les difficultés comme faisant partie de la vie et les utiliser pour développer notre force intérieure. Imagine une discussion difficile avec un proche. Au lieu de réagir impulsivement, tu peux pratiquer la résilience, rester calme, réfléchir et choisir une réponse constructive. Cette approche n'évite pas les problèmes, mais elle permet de les affronter avec plus de clarté et de contrôle. La résilience est comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que nous surmontons un défi, nous sommes mieux préparés pour le prochain. La science soutient cela. Les personnes résilientes sont plus satisfaites et trouvent plus de sens à la vie. Ce n'est pas qu'elles rencontrent moins de difficultés, mais qu'elles savent mieux les gérer et en tirer des leçons. Pour les stoïciens, la résilience est plus qu'une simple survie, c'est une philosophie de vie. Nous devons accepter que la vie comporte des difficultés, mais que chaque défi contient une leçon. Un athlète blessé qui utilise ce temps pour s'améliorer mentalement et physiquement incarne ce principe. Il ne se rend pas face à l'adversité, mais en ressort plus fort. Cultiver la résilience, c'est voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment cela me rendra-t-il plus fort? Avec cet état d'esprit, chaque difficulté devient une étape de plus vers une plus grande force et sagesse. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en une source de croissance. Ainsi, tu vivras une vie plus épanouie, avec un esprit plus fort et un cœur plus ferme. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. As-tu déjà ressenti que tu étais prisonnier de ce que les autres pensent de toi, que ce soit au travail, avec des amis ou sur les réseaux sociaux? Ces influences ne font qu'amplifier l'insécurité, mais que se passerait-il si tu pouvais t'en libérer? Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous enseigne 9 leçons clés pour bâtir la confiance de l'intérieur et cesser de dépendre de la validation externe. Es-tu prêt à apprendre à maîtriser ce qui compte vraiment et à laisser de côté l'insécurité? Si oui, alors commençons. Leçon 1. Le pouvoir de la préparation. Qu'est-ce qui te rend le plus souvent insécure? Est-ce l'incertitude de ce qui va se passer ou la peur que tout tourne mal? Pour les stoïciens, la solution réside dans la pratique du premeditatio malorum ou se préparer mentalement au pire. L'insécurité apparaît souvent lorsque nous nous sentons mal préparés à affronter ce qui pourrait arriver. Mais, et si tu pouvais anticiper ces moments difficiles et être prêt? C'est ce que faisaient les stoïciens. Ils imaginaient les pires scénarios, non par pessimisme, mais par pragmatisme. Cela te permet d'être préparé à toute adversité et de réduire l'anxiété face à l'inconnu. Prenons un exemple pratique. Tu dois faire une présentation importante et tu es nerveux. Peut-être que tu crains une défaillance technique ou une question difficile. Au lieu de laisser cette insécurité te paralyser, tu peux anticiper ces problèmes et réfléchir à la façon dont tu les gérerais. En faisant cela, tu te sens plus confiant parce que plus rien ne te prend par surprise. Te souviens-tu d'une fois où une situation inattendue t'a dépassé? Si tu avais été mentalement préparé, tu aurais probablement réagi avec plus de calme. C'est l'avantage de la préparation stoïcienne. Elle te donne le contrôle et te permet d'affronter l'imprévu sans peur, car tu l'avais déjà envisagé. Le premeditatio malorum n'est pas du pessimisme. C'est une stratégie qui permet, lorsque quelque chose tourne mal, d'avoir déjà un plan. En te préparant au contretemps, non seulement tu réduis ton insécurité, mais tu te renforces. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es prêt à t'adapter et à avancer. Donc, la prochaine fois que tu ressens de l'insécurité, arrête-toi et demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver? Ensuite, visualise comment tu y ferais face.
tu verras que ta confiance grandit à mesure que tu anticipes des solutions. La préparation te donne du pouvoir et te permet de réagir avec calme, même dans les moments les plus difficiles. Leçon 2. La persévérance comme antidote contre l'insécurité. L'une des grandes leçons du stoïcisme est que la persévérance est essentielle pour vaincre l'insécurité. Celle-ci apparaît lorsque les défis semblent immenses ou que les résultats tardent à se manifester. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la véritable sécurité vient de la constance et non des résultats immédiats. Pense-y. Combien de fois t'es-tu senti en insécurité parce que quelque chose semblait inatteignable? Peut-être qu'un projet personnel ou un défi professionnel t'a fait douter. Il est facile de laisser l'insécurité surgir lorsque tu as l'impression que tes efforts ne portent pas leurs fruits. Mais c'est là que l'enseignement stoïcien entre en jeu. Persévérer est essentiel. Marc Aurèle disait que la vie est comme un combat et nous devons être prêts à persévérer quelles que soient les circonstances. Chaque défi est une opportunité de grandir. La persévérance te montre que chaque petit pas compte et avec le temps, ces pas réduisent l'insécurité parce qu'ils te rapprochent de tes objectifs. Comment la persévérance combat-elle l'insécurité? Cette dernière provient souvent de la peur de l'échec. Nous nous sentons insécures lorsque nous ne sommes pas sûrs de pouvoir surmonter les obstacles. Mais en continuant d'avancer, même lentement, tu te rends compte que l'objectif n'est pas la perfection ou le succès immédiat, mais le progrès constant. Chaque pas, si petit soit-il, te renforce et réduit cette insécurité, car tu te rends compte que tu avances, quoi qu'il arrive. Imagine que tu apprennes une nouvelle compétence. Il est normal de te sentir insécure au début, mais avec la pratique quotidienne, ta confiance grandit. La clé est de ne pas t'arrêter lorsque cela devient difficile, mais de continuer pas à pas. Je te pose la question, as-tu déjà fait face à un défi qui semblait impossible? Les stoïciens nous invitent à voir ces défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme une série de petits pas que nous pouvons franchir. En persévérant, tu te libères de la pression du succès immédiat et trouves la confiance en ta capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance ne t'aide pas seulement à surmonter les obstacles, elle te donne également un sentiment de contrôle. À mesure que tu progresses, même lentement, tu te rends compte que tu es capable d'affronter les défis. Avec chaque pas, l'insécurité diminue et se transforme en confiance. La prochaine fois que tu te sens insécure, demande-toi, puis-je faire un pas de plus? Peu importe la taille de ce pas, l'important est de ne pas s'arrêter. Avec le temps, tu verras que cette persévérance te mènera plus loin que tu ne l'avais imaginé, et l'insécurité se transformera en confiance. Leçon 3. L'amour fati, l'amour du destin. Imagine que tout ce qui t'est arrivé dans la vie, le bon comme le mauvais, n'était pas seulement inévitable, mais que tu dois apprendre à l'aimer. C'est cela, l'amor fati, l'amour du destin, que pratiquaient les stoïciens. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer activement, en comprenant que tout fait partie de l'ordre de l'univers. Comme le disait Marc Aurèle, aime tout ce qui t'arrive, car cela fait partie de ton destin. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu senti insécure à cause d'un événement qui ne s'est pas déroulé comme prévu? Peut-être un échec au travail, un rejet personnel ou un changement inattendu. Dans ces moments, nous avons tendance à résister et à penser « cela ne devrait pas arriver ». Pourtant, l'amor fati nous enseigne que résister ne fait qu'alimenter notre insécurité. La résistance nous remplit de doutes et d'anxiété. Maintenant, imagine le contraire. Que se passerait-il si tu acceptais chaque situation, même les plus difficiles? L'amor fati t'invite à voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer, en comprenant que chaque défi a un but, même si tu ne le vois pas immédiatement. L'insécurité surgit lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir de contrôle ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais l'amor fati change cette perception.
Tu commences à voir les difficultés comme faisant partie de ton destin et, au lieu de craindre l'échec, tu le comprends comme une leçon. Par exemple, si tu perds ton emploi, la réaction naturelle peut être la peur et l'insécurité. Mais si tu appliques l'amor fati, tu verrais cette situation comme une opportunité. Peut-être que cela te conduira vers un travail qui te passionne vraiment ou te donnera du temps pour améliorer des domaines que tu avais négligés. Avec cette nouvelle perspective, l'insécurité disparaît. Ce changement de mentalité transforme ta relation avec l'insécurité. En aimant ce qui t'arrive, même les moments les plus difficiles, tu te libères de la peur. Tu sais que chaque expérience a une raison et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu as confiance dans le fait que ce qui arrive est exactement ce dont tu as besoin pour grandir. Pense à un moment difficile que tu as vécu. Qu'as-tu appris de cette expérience? Même si cela a été douloureux, il est probable que cela t'ait façonné pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. C'est cela, l'amor fati, une manière de trouver la paix et la sécurité au milieu de l'incertitude. Accepter que tout est un but construit, une sécurité intérieure qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Tu n'as pas besoin que tout se passe bien pour te sentir bien. Avec l'amor fati, tu sais que même ce qui ressemble à un échec est une opportunité déguisée. Et quand tu aimes ce qui t'arrive, l'insécurité se transforme en confiance. Leçon 4. Suivre le flux du changement pour trouver la paix intérieure. Le changement nous effraie souvent. Il est inconfortable et parfois douloureux, mais c'est la seule constante dans la vie. Les stoïciens le comprenaient et, au lieu de résister, ils l'acceptaient. Résister au changement ne fait que générer de la souffrance. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu souhaité que les choses restent telles qu'elles sont? Peut-être que tu étais à l'aise et le changement t'a apporté de l'insécurité. Cette insécurité surgit parce que nous croyons que la stabilité nous apporte la sécurité. Mais quand le changement arrive, que ce soit un nouveau travail ou une situation inattendue, si tu t'accroches à ce qui était avant, la peur et l'anxiété augmentent. Les stoïciens nous enseignaient à accepter le changement avec souplesse. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que tout est en mouvement constant. En acceptant cette réalité, la peur diminue et le changement devient une opportunité de grandir. Imagine que tu fais face à un grand changement, comme un déménagement ou un changement d'emploi. Il est normal de ressentir de la peur, mais si tu le vois comme une nouvelle aventure, quelque chose qui te permettra d'évoluer, l'insécurité s'efface. En t'ouvrant au changement, tu commences à le voir comme une opportunité plutôt qu'une menace. Je te pose la question, y a-t-il un changement dans ta vie qui te cause de l'insécurité ou de la peur? Accepter le changement, c'est aussi accepter ta capacité à t'adapter. Chaque fois que tu le fais, tu découvres que tu es plus fort et capable que tu ne l'imaginais. Le changement est une opportunité de te réinventer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un changement, au lieu de résister, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Voir le changement comme une opportunité non seulement réduit la peur, mais te prépare à relever de futurs défis. Leçon 5. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La dichotomie du contrôle, enseignée par Épictète, est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Elle nous rappelle que nous devons différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Bien que cela paraisse simple, appliquer cet enseignement peut transformer notre manière de faire face à l'insécurité. Combien de fois t'es-tu senti dépassé par quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Peut-être s'agissait-il de l'opinion de quelqu'un, du résultat d'un entretien ou même de la météo. L'insécurité surgit lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Nous sommes remplis d'anxiété et de frustration parce que nous concentrons notre énergie sur des choses hors de notre portée. Mais que se passerait-il si nous cessions de le faire? Épictète le résumait ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'insécurité apparaît
lorsque nous investissons notre énergie dans ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres ou les résultats d'événements incertains. La clé est de rediriger notre attention vers ce que nous pouvons réellement contrôler, nos actions, nos décisions et nos réactions. Prenons un exemple, tu as un entretien d'embauche important. Il est facile de se laisser emporter par l'anxiété en pensant à si tu seras choisi. Mais peux-tu contrôler cela? Non. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu te prépares et te présentes. En te concentrant uniquement sur cela, tu réduis l'insécurité, car tu mets ton énergie dans ce que tu peux influencer et tu laisses le reste de côté. Cela s'applique aussi aux relations personnelles. Souvent, nous nous sentons insécures parce que nous ne savons pas comment les autres nous perçoivent. Cependant, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent de toi, mais tu peux contrôler tes actions et ta communication. En te concentrant sur tes actions, tu te libères de l'envie de contrôler la perception des autres, ce qui diminue l'insécurité. La dichotomie du contrôle nous enseigne aussi à accepter les résultats avec sérénité. Si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, tu peux être en paix, en sachant que le reste ne dépend pas de toi. Plutôt que de t'inquiéter pour l'avenir, tu te concentres sur le présent et sur ce que tu peux faire à l'instant même. Pour appliquer ce concept au quotidien, pose-toi une question simple. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, laisse tomber. Redirige ton énergie vers ce que tu peux maîtriser. Cette pratique ne te procurera pas seulement une plus grande tranquillité d'esprit, elle te fera aussi te sentir plus sûr, de toi. Souviens-toi, plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu te sentiras insécure. Mais si tu concentres ton énergie sur tes propres actions et décisions, tu verras ton insécurité diminuer et ta confiance augmenter. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à l'incertitude, demande-toi, puis-je contrôler cela? Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, laisse tomber. Leçon 6. Le pouvoir de l'autocontrôle. L'autodiscipline est, pour les stoïciens, le fondement d'une vie équilibrée et libre d'insécurité. Épictète disait que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais du contrôle de soi-même. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en une force de volonté ponctuelle, mais en la capacité à rester fidèle à ses principes jour après jour. Comment cela se relie-t-il à l'insécurité? Celle-ci apparaît lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle sur notre vie, comme si les événements extérieurs ou nos émotions nous dominaient. Mais avec l'autodiscipline, nous reprenons ce contrôle. En prenant des décisions alignées avec nos valeurs et nos objectifs, nous gagnons en stabilité et en but. Plus nous maîtrisons nos actions, moins il reste de place pour le doute et la peur. Imagine que tu souhaites améliorer ta santé physique, mais que tu as du mal à suivre de bonnes habitudes. Le manque de discipline engendre de la frustration et nuit à ton estime de soi, nourrissant l'insécurité. En adoptant l'autodiscipline et en t'engageant dans une routine d'exercice et d'alimentation saine, non seulement tu t'amélioreras physiquement, mais chaque petit succès renforcera ta confiance. De plus, l'autodiscipline t'aide à mieux gérer tes émotions. L'insécurité surgit souvent de nos réactions émotionnelles face aux défis ou aux échecs. Si nous laissons les émotions nous contrôler, il est facile de se sentir insécure. Mais en pratiquant l'autodiscipline émotionnelle, tu apprends à faire une pause, à réfléchir et à répondre de manière plus consciente. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les gérer pour qu'elles ne te dominent pas. Par exemple, si tu reçois une critique au travail sans autodiscipline, tu pourrais réagir impulsivement, ce qui augmenterait ton insécurité. Mais si tu prends le temps de réfléchir, tu peux évaluer la critique de manière constructive et en tirer des leçons, renforçant ainsi ton estime de toi. L'autodiscipline favorise également des habitudes positives qui renforcent ta sécurité. Chaque fois que tu respectes tes engagements, tu envoies à ton esprit le message que tu es capable de réaliser ce que tu entreprends, ce qui a un impact direct sur ta confiance en toi. La clé de l'autodiscipline n'est pas la perfection,
mais la constance. Les stoïciens ne prônaient pas une rigidité absolue, mais la cohérence dans les décisions quotidiennes qui façonnent une vie bien vécue. Chaque acte discipliné, comme se lever tôt ou respecter ses responsabilités, renforce ta sécurité intérieure. En résumé, l'autodiscipline te donne le pouvoir d'être l'architecte de ta vie. Elle te permet d'agir selon tes principes, plutôt que sous l'influence des émotions ou des facteurs extérieurs. En la pratiquant, tu renforces ta confiance et réduis l'insécurité, car tu sais que tu es maître de ton propre destin. Leçon 7, Memento Mori. Parlons d'un sujet que beaucoup d'entre nous évitent, la mort. Mais que dirais-tu si je te disais que réfléchir à ce sujet est l'un des outils les plus puissants pour surmonter l'insécurité? Les stoïciens avaient un concept appelé Memento Mori, qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Marc Aurèle l'a exprimé de façon claire. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Pense-y. Combien de temps perdons-nous à nous soucier de choses insignifiantes dans le grand ordre de la vie? Peut-être que tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi, de ton succès ou d'une erreur que tu as commise. Ce sont des sources d'insécurité. Mais lorsque tu réfléchis à la brièveté de la vie, ces préoccupations perdent de leur importance. N'est-ce pas? Le Memento Mori n'est pas un rappel sombre, mais une invitation à vivre avec un but. En reconnaissant que la vie est limitée, nous commençons à prioriser ce qui compte vraiment. Si tu savais qu'il ne te reste qu'1 an à vivre, te soucierais-tu autant de ce que pensent les autres? Laisserais-tu la peur te freiner? Probablement pas. Ce principe nous ramène à l'essentiel et nous libère des préoccupations triviales. Quand tu te souviens que la vie est finie, ces peurs qui semblent si grandes perdent leur poids. Je te propose un exercice. Pense à une situation récente qui t'a causé de l'insécurité. Maintenant, regarde-la à travers le prisme du Memento Mori. Est-ce que cela changerait ta façon d'agir si tu te souvenais que la vie est limitée? Ce qui paraissait effrayant ne semble peut-être plus aussi grave. De plus, réfléchir à la mort nous donne de la liberté. Si nous savons que notre temps est limité, pourquoi ne pas vivre pleinement sans que l'insécurité nous arrête? Nous réalisons qu'il ne vaut pas la peine de chercher à plaire à tout le monde ou de craindre l'échec. À la fin, ce qui compte vraiment, c'est d'agir selon nos valeurs. Le Memento Mori nous rappelle également ne pas remettre à plus tard ce qui est important. Combien de fois as-tu reporté quelque chose par peur? En te souvenant de la brièveté de la vie, tu es motivé à agir maintenant, pas demain ou dans un futur incertain. En résumé, réfléchir à la mort ne nous remplit pas de peur, mais de clarté. Cela nous ramène à l'essentiel et nous libère des préoccupations insignifiantes. Cela nous motive à vivre pleinement sans laisser l'insécurité nous freiner. Alors, la prochaine fois que tu te sens insécure, souviens-toi, Memento Mori. Cela vaut-il la peine de t'inquiéter ou est-il temps d'avancer avec confiance? Leçon 8. La liberté du lâcher-prise. L'insécurité naît souvent du fait de s'accrocher à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, des résultats, des opinions extérieures ou des circonstances. Le détachement, une pratique clé dans le stoïcisme, nous invite à nous libérer de cette dépendance externe et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons vraiment, nos actions et notre manière d'aborder la vie. Réfléchis-y, combien de fois t'es-tu senti anxieux, parce que tu voulais que quelque chose se passe exactement comme tu l'avais prévu. Peut-être à cause d'un objectif précis ou parce que l'opinion de quelqu'un perturbait ta tranquillité d'esprit. Cet attachement au résultat ou à la validation externe est ce qui alimente l'insécurité. Le détachement ne signifie pas que ce que tu fais n'a pas d'importance, mais plutôt que tu te libères de cette charge émotionnelle en te concentrant sur l'effort plutôt que sur le résultat. Par exemple, si tu travailles sur un projet important, au lieu de t'obséder sur le résultat final, concentre-toi sur le processus. Donne le meilleur de toi-même, fais de ton mieux, et quoi qu'il arrive, tu sauras que tu as tout donné. Lâcher prise sur le résultat ne te libère pas seulement de la pression,
Cela te permet également de profiter davantage du chemin parcouru. Je te pose la question. Y a-t-il quelque chose dans ta vie à quoi tu t'accroches tellement que cela t'empêche de trouver la paix? Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Cela te permet d'avancer avec plus de confiance, sans que la peur ou l'insécurité ne te paralyse. Leçon 9. Vivre selon ses principes. T'es-tu déjà senti insécure à propos de tes décisions ou de la manière dont les autres te perçoivent? C'est quelque chose de courant. Les stoïciens nous offrent une solution claire. Vivre avec des principes solides. Pour eux, ces principes n'étaient pas optionnels, mais essentiels pour mener une vie équilibrée et épanouie. Vivre selon des principes ne signifie pas être parfait, mais s'aligner sur 4 piliers fondamentaux. La clarté, l'équité, le courage et l'autocontrôle. Ces piliers renforcent ton caractère et te procurent une sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. À chaque fois que tu prends une décision, la fais-tu en fonction de ce que les autres pensent ou en fonction de ce que tu crois juste selon tes propres valeurs? C'est là que les principes entrent en jeu. Prendre des décisions en toute clarté, en sachant ce qui est le mieux pour toi et pour les autres, génère de la confiance, car tu n'as plus besoin d'une validation externe pour te sentir sûr de toi. Imagine que tu sois confronté à une situation difficile, que ce soit dans ton travail ou ta vie personnelle. Il peut être tentant de céder à la pression, mais si tu agis avec équité et courage, tu ressentiras de la tranquillité, indépendamment de ce que les autres en pensent. Savoir que tu as agi de manière juste et courageuse te libère de l'insécurité liée à la recherche de validation extérieure. Pense au moment où tu as douté de tes décisions. Si tu as agi selon les principes d'équité, de courage et d'autocontrôle, l'insécurité disparaît. La certitude intérieure d'avoir fait ce qui est juste te procure une paix que rien d'extérieur ne peut changer. Maintenant, imagine que tu sois confronté, à une décision morale compliquée, comme une injustice au travail. Bien que parler puisse t'effrayer, si tu choisis d'agir avec clarté et courage, tu ressentiras de la satisfaction pour avoir suivi tes principes, peu importe le résultat. Je te pose la question, comment te sens-tu lorsque tu prends des décisions basées sur tes propres principes, plutôt que de céder à la pression sociale? Cette paix intérieure vient du fait d'avoir suivi tes valeurs les plus profondes. En cultivant ces principes, tu construis une base solide qui te protège de l'insécurité extérieure et te donne confiance en toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de s'efforcer de vivre avec clarté, équité, courage et autocontrôle. Ces principes te renforcent non seulement, mais te libèrent également de l'insécurité, car tu sais que tu vis en accord avec ce que tu crois, et non en fonction des résultats ou des opinions des autres. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une situation difficile ou que tu doutes de tes décisions, demande-toi, est-ce que j'agis avec clarté, en étant juste et courageux, tout en gardant le contrôle de moi-même? Si la réponse est oui, tu peux avancer avec confiance, sachant que la véritable sécurité vient de vivre selon tes principes, et non en fonction des réactions des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Imagine un instant que la peur de l'échec, l'insécurité et l'opinion des autres n'ont aucun contrôle sur toi. Que l'anxiété de ce que tu pourrais perdre ne définit pas tes décisions. À la place, tu te laisses guider par ce que tu désires et valorises réellement dans la vie. C'est le moment de faire taire ces voix intérieures qui te retiennent et d'agir avec la certitude que ton véritable pouvoir réside dans ce que tu fais et non dans ce que tu crains. Restez jusqu'à la fin, où nous partagerons de précieux enseignements pour renforcer vos projets
et affrontez tous les défis que la vie vous réserve. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo pour que je puisse continuer à créer plus de contenu inspirant à l'avenir. Chaque pas que vous faites avec courage est un pas vers la libération de ces limitations auto-imposées. En agissant comme si vous n'aviez rien à perdre, vous découvrirez que ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous pourriez laisser derrière, mais ce que vous pouvez gagner. Une vie vécue avec authenticité, sans regret et avec la satisfaction d'avoir été fidèle à vous-même dans chaque décision. Rien à perdre. Adopter une mentalité de rien à perdre te libère de la peur et de l'incertitude. En affrontant les situations avec cette attitude, tu te permets de prendre des risques que tu éviterais normalement. La peur de l'échec nous paralyse, mais en la mettant de côté, tu agis avec audace et détermination. Cette approche n'est pas imprudente, elle t'encourage simplement à laisser de côté les préoccupations qui te limitent. En agissant, la vraie valeur réside dans ce que tu apprends et non dans ce que tu conserves. Comprendre que ce que tu crains de perdre est éphémère te donne du pouvoir, car la résilience et l'adaptation sont ta véritable force. Cette perspective te pousse à poursuivre tes objectifs avec confiance, en ouvrant des chemins qui étaient autrefois bloqués par la peur. 2. Embrasse le rythme naturel de la vie. Nous vivons dans un monde rapide, mais au lieu de nous précipiter, il est essentiel de s'aligner avec le rythme naturel de la vie. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle nous atteignons nos objectifs, mais de la qualité et de la profondeur de chaque expérience. Se réveiller sans hâte, profiter de chaque moment et considérer le temps comme un allié te permet de vivre de manière plus consciente. En simplifiant ton environnement et en éliminant ce qui est superflu, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, tes passions, tes proches et des moments de réflexion. L'essentiel est d'avoir confiance dans le processus, de cesser de s'inquiéter pour l'avenir ou le passé, et de vivre pleinement dans le présent, en savourant chaque étape du chemin. 3. Fais confiance au processus et à toi-même. Imagine ton esprit comme un océan calme, rempli de sagesse et de force. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être découvert. La vie est un voyage pour explorer cet océan intérieur et apprendre à faire confiance à ton propre pouvoir. Chaque défi est une opportunité de grandir. En entrant dans un état de calme et en te connectant à ton essence, la peur et le doute disparaissent, laissant place à la certitude de ton potentiel. Dans cet espace intérieur, tu peux te réinventer, guérir et construire une vie pleine de sens. La véritable magie réside dans le fait de trouver la paix dans le quotidien et d'apprécier ce que tu possèdes déjà. Quel que soit ton chemin, la décision est toujours entre tes mains avec la confiance que le processus te mènera là où tu dois être. 4. Comment surmonter la peur de l'échec ? La peur de l'échec peut être paralysante, nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante de la croissance. Ce n'est pas un reflet de notre valeur, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de définitif, nous pouvons le considérer comme une leçon. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de nouveau, nous permettant d'ajuster notre approche et de continuer à avancer. Thomas Edison, après avoir échoué plusieurs fois avant d'inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette mentalité d'apprendre de chaque tentative ratée nous aide à progresser. Changer notre perspective sur l'échec est essentiel. Nous devons le voir comme une étape nécessaire sur le chemin du succès et non comme un obstacle. De plus, il est fondamental de laisser de côté les préoccupations concernant le jugement des autres et de se concentrer sur nos propres valeurs et objectifs. Comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent de toi. Concentre-toi sur ta propre croissance, ose prendre des risques et apprends de chaque expérience. L'échec n'est pas la fin, mais une partie du voyage vers le succès. 5. La pratique du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit,
C'est un espace puissant où nous pouvons nous connecter à notre véritable moi. Dans ce monde rempli de distractions et de bruit constant, il est facile d'oublier la valeur de la quiétude. Cependant, lorsque nous nous permettons d'entrer dans le silence, nous trouvons une source de clarté et de paix qui peut transformer notre vie. Imagine un instant que le silence soit comme un lac tranquille. Lorsque l'eau est calme, tu peux voir jusqu'au fond. De la même manière, lorsque ton esprit est silencieux, tu peux voir clairement tes pensées et tes émotions. Découvrir ce que tu désires réellement et prendre des décisions avec plus de certitude. Le silence est un outil puissant qui nous permet d'entendre notre voix intérieure. Ce n'est pas la voix de la peur ou du doute, mais une voix sage et calme qui sait ce que nous valorisons et désirons vraiment. Cette voix a toujours été là, mais elle se perd souvent dans le bruit du monde extérieur et dans le bavardage incessant de notre esprit. Pratiquer le silence ne signifie pas seulement être dans un lieu sans bruit. Cela signifie éteindre le bruit intérieur, calmer ses pensées et être présent. Dans ce calme, nous trouvons des solutions aux problèmes. Nous nous reconnectons à notre but et découvrons des compétences que nous ignorions posséder. C'est un retour à notre moi le plus authentique. Dans un monde qui ne cesse de parler, trouver des moments de silence peut être un défi, mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu t'alignes sur une fréquence plus élevée, une fréquence pleine de possibilités et d'opportunités. Alors, lorsque le monde extérieur devient accablant, souviens-toi que le silence est ton allié. C'est dans cette quiétude que tu peux vraiment voir qui tu es et ce dont tu es capable. Embrasse le silence et tu découvriras un chemin vers tes rêves les plus profonds. 6. Trouve ton oasis de silence. Dans l'agitation quotidienne, le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est un état d'esprit transformateur. Tu n'as pas besoin de retraite ou de longues méditations. Quelques minutes de déconnexion suffisent. En prenant une profonde respiration dans des moments simples, comme en attendant un café, tu peux plonger dans ta paix intérieure. Cette petite habitude revitalise ton esprit, te donnant l'espace nécessaire pour écouter tes propres pensées sans interférence. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de créer des moments de calme au milieu du chaos. À mesure que le silence fait partie de ta vie, tu deviens plus conscient et moins réactif, trouvant en toi un refuge de sérénité. Commence avec 5 minutes par jour, en respirant calmement, et tu découvriras que le silence est rempli de possibilités et d'équilibre. Septembre. La persévérance comme moteur du succès. Le succès ne se définit pas par de grandes victoires, mais par la capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance est ce moteur silencieux qui nous pousse à progresser, même lorsque les résultats semblent lointains. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais d'être constant, de faire un pas de plus chaque jour, même lorsque tout semble t'inviter à abandonner. Persévérer, c'est apprendre de chaque chute et utiliser les échecs comme des leçons, sachant que le succès est le résultat de petits actes accumulés. La persévérance nous enseigne à nous adapter, à trouver de nouvelles solutions quand quelque chose ne fonctionne pas. Avec le temps, ces petits efforts se transforment en réussite, prouvant que chaque pas en vaut la peine. 8. La vie sans regret. Vivre sans regret ne signifie pas ne pas faire d'erreurs, mais apprendre d'elles. Au lieu de te punir pour tes erreurs, accepte-les comme des opportunités de grandir. Cette mentalité te libère de la peur et du doute, te permettant de prendre des décisions avec confiance, sachant que chaque choix, bon ou mauvais, est une leçon sur ton chemin. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Agir sans regret signifie vivre en accord avec tes valeurs, sans être prisonnier des attentes des autres. En acceptant l'échec comme un maître et non comme un ennemi, tu te prépares à affronter l'avenir avec plus de résilience et moins de peur. Accepter l'impermanence de la vie t'aide à lâcher prise sur le passé et à te concentrer sur le présent.
Voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace te permet de t'adapter et de trouver la joie dans le quotidien. En lâchant les pressions extérieures, tu te connectes plus profondément à toi-même et aux autres. Vivre sans regret signifie aussi être compatissant envers toi-même, accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une leçon, et te traiter avec bienveillance renforce ton estime de soi et ton authenticité. En fin de compte, vivre sans regret, c'est choisir de vivre avec sincérité et profiter de chaque moment pour être la meilleure version de toi-même. 9. Vivre dans l'ici et maintenant. Dans un monde rempli de distractions, habiter le présent est essentiel. Vivre dans l'ici et maintenant signifie être conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi, sans être pris dans le passé ou l'avenir. C'est un engagement à vivre la vie telle qu'elle est à ce moment précis. En te concentrant sur le présent, tu commences à remarquer les petits détails qui rendent la vie spéciale. L'odeur du café, le bruit du vent, le sourire d'un être cher. Ces moments simples, souvent négligés, deviennent des sources de joie et de gratitude. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais trouver un équilibre. Le passé nous enseigne et l'avenir nous inspire, mais c'est le présent qui nous permet d'agir et de prendre des décisions conscientes. Être pleinement dans l'instant améliore tes relations et renforce tes liens avec les autres, en montrant du respect et de l'empathie. Se concentrer sur le présent réduit également le stress. Beaucoup de soucis proviennent de ce qui pourrait arriver ou de ce qui s'est déjà passé. En vivant dans le présent, tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et te libères de l'anxiété, affrontant chaque jour avec sérénité. De plus, être présent t'aide à être plus conscient de tes pensées et émotions, te permettant de choisir comment réagir plutôt que de réagir impulsivement. Cette observation t'aligne sur tes véritables valeurs et favorise une attitude d'apprentissage continu. En choisissant de vivre dans l'ici et maintenant, tu te permets d'être authentique, sans te soucier du passé ni de l'avenir. Cette authenticité te mène à une vie plus riche, alignée avec tes véritables désirs et aspirations. Alors, la prochaine fois que tu te trouves distrait, souviens-toi que le présent est tout ce que tu as. Habite-le avec gratitude et attention, et tu découvriras une vie plus riche et plus satisfaisante. 10. Le pouvoir de la persévérance. Dans la quête du succès, le talent et la chance peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est la persévérance qui te permet de les franchir. Persévérer, c'est rester ferme sur le chemin malgré les défis, les doutes et les chutes. C'est l'engagement inébranlable de continuer à avancer, même quand tout semble être contre toi. La persévérance ne signifie pas avancer à l'aveugle ou ignorer les obstacles qui se présentent. C'est plutôt la capacité de s'adapter, d'apprendre de chaque échec et de trouver de nouvelles façons de surmonter les défis. C'est savoir que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de recalibrer et de s'améliorer. Chaque tentative échouée est un pas de plus vers la compréhension et l'expérience. Le chemin vers tout accomplissement est rempli de virages inattendus et de barrières imprévues. Souvent, face à ces difficultés, la tentation d'abandonner surgit. Mais ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs sont ceux qui choisissent de se relever après chaque chute, qui voient dans chaque défi une opportunité de prouver leur détermination et leur engagement. Persévérer est une question de mentalité. C'est croire en ta capacité à surmonter les difficultés et à rester concentré sur ce que tu veux accomplir, peu importe les obstacles que tu rencontres en chemin. Cette mentalité te permet de voir au-delà des contretemps immédiats et de te concentrer sur le tableau d'ensemble. De plus, la persévérance développe la résilience, cette capacité à se relever après avoir affronté des difficultés. Chaque obstacle surmonté ne te rend pas seulement plus fort, mais te prépare aussi à affronter les défis futurs. Avec le temps, tu te rends compte que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à ta croissance et te rend plus adaptable. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides, mais les accomplissements vraiment significatifs demandent du temps et des efforts soutenus.
La persévérance t'apprend à avoir de la patience, à attendre et à faire confiance au fait que le travail acharné finira par porter ses fruits. Cette patience n'est pas passive, elle est active et remplie de foi dans le processus. Lorsque tu décides de persévérer, tu te donnes la permission d'apprendre et d'évoluer à ton propre rythme. Tu te permets de faire des erreurs, sachant que chacune est une leçon précieuse. Au final, la persévérance ne consiste pas seulement à atteindre un objectif, mais à apprécier le voyage, à valoriser chaque étape et à savoir que tu as donné le meilleur de toi-même à chaque instant. En fin de compte, la persévérance est ce qui transforme tes rêves en réalité. C'est la force qui te pousse à continuer quand tout le reste te dit d'abandonner. C'est le moteur qui transforme les défis en opportunités et les objectifs en réalisations tangibles. En cultivant la persévérance, tu n'atteins pas seulement tes objectifs, tu deviens une personne plus forte, plus déterminée et capable de faire face à tout ce que la vie te réserve. 11. L'auto-acceptation et son impact sur les relations. L'auto-acceptation est un outil puissant qui peut transformer la qualité de nos relations. Lorsque tu t'acceptes pleinement, avec toutes tes forces et faiblesses, tu commences à interagir avec les autres depuis un lieu d'authenticité et de confiance. Cette acceptation de soi te libère non seulement du poids de l'approbation extérieure, mais elle crée également un espace pour des connexions plus profondes et significatives. En apprenant à t'accepter, tu développes une relation plus saine avec toi-même. Tu ne te sens plus obligé de cacher tes imperfections ou de projeter une image de perfection. Ce changement interne se reflète dans tes relations, car les autres commencent à sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de toi. En montrant ton vrai moi, tu inspires les autres à faire de même, favorisant un climat de confiance et d'ouverture. L'auto-acceptation change également ta manière de communiquer. Lorsque tu te sens à l'aise dans ta peau, tu n'as pas besoin de réagir de manière défensive ou de faire appel à ton ego pour te protéger. À la place, tu peux écouter activement et répondre avec compréhension et empathie. Cela améliore non seulement la qualité de tes conversations, mais renforce également les liens avec ceux qui t'entourent. En t'acceptant toi-même, tu deviens plus conscient de tes propres limites et besoins. Cette connaissance de soi te permet d'établir des limites saines dans tes relations. Tu peux exprimer ce qui est important pour toi sans craindre d'être rejeté ou jugé. Ces limites protègent ton bien-être émotionnel tout en créant un environnement de respect mutuel, où chaque personne est valorisée et entendue. L'authenticité est un autre avantage clé de l'auto-acceptation. Lorsque tu cesses de t'inquiéter de répondre aux attentes des autres ou d'essayer de te conformer, tu te permets d'être toi-même. Cette authenticité attire des personnes qui te valorisent pour ce que tu es réellement, ce qui conduit à des relations plus authentiques et satisfaisantes. En étant toi-même, tu crées un espace où chacun se sent libre d'être lui-même, ce qui renforce les connexions et favorise un soutien véritable. Faire face aux conflits devient plus facile lorsque tu t'acceptes. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou de te sentir attaqué, tu peux aborder les désaccords avec un esprit ouvert et une attitude de résolution. En étant conscient de tes propres émotions et réactions, tu es mieux à même de gérer les conflits de manière constructive, ce qui améliore non seulement tes relations, mais t'aide également à grandir personnellement. Enfin, l'auto-acceptation apporte une paix intérieure qui se reflète dans toutes tes interactions. Lorsque tu te sens bien avec toi-même, tu ne recherches plus constamment la validation extérieure, ni ne t'inquiètes de la façon dont les autres te perçoivent. Cette confiance intérieure te permet d'être plus présent et émotionnellement disponible pour les autres, ce qui renforce tes relations et t'aide à bâtir des connexions plus profondes et durables. En résumé, l'auto-acceptation est la base sur laquelle se construisent des relations saines et significatives. Elle te permet d'être plus compatissant, authentique et communicatif, enrichissant ainsi tes connexions avec les autres. En acceptant qui tu es,
Tu améliores non seulement ton bien-être personnel, mais tu crées aussi un environnement positif et encourageant pour ceux qui t'entourent, les inspirant à s'accepter eux-mêmes et à renforcer leurs propres relations. 12. Comment améliorer ton image de soi? La façon dont tu te perçois influence grandement ta manière de vivre ta vie. Souvent, cette perception est déformée par des critiques internes sévères et par la pression de répondre aux attentes des autres. Cela peut te conduire à te sentir en insécurité ou insuffisant. Cependant, changer la manière dont tu te vois commence par l'auto-acceptation et la reconnaissance de ta valeur intrinsèque, au-delà de tes réussites ou échecs. Pour commencer à améliorer ton image de toi-même, il est important de développer une relation plus bienveillante et compréhensive avec toi-même. Imagine comment tu traiterais un ami proche qui traverse un moment difficile, avec compassion, soutien et sans jugement. Maintenant, essaie d'appliquer cette même attitude envers toi-même. Reconnais que faire des erreurs fait partie du processus humain et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Cette voix intérieure qui pointe nos défauts et minimise nos réussites peut être un grand obstacle à l'auto-acceptation. Pour contrer cette autocritique, il est utile d'identifier ces pensées négatives et de les remettre en question. Plutôt que de te concentrer sur ce qui n'a pas bien fonctionné, commence à valoriser tes efforts et à célébrer chaque petite avancée. Reconnaître tes propres réussites, même petites, est un pas important vers la construction d'une perception plus positive de toi-même. Un autre aspect crucial pour améliorer ton image de soi est de cesser de te comparer aux autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En te comparant constamment, tu t'éloignes de l'appréciation de ton propre progrès et de tes propres qualités. Concentre-toi sur ce qui te rend unique et sur tes propres objectifs. Souviens-toi que la vie n'est pas une compétition, mais un voyage personnel de croissance. Établir des limites saines est également essentiel pour renforcer ton estime de soi. Apprendre à dire non lorsque tu en as besoin et prioriser ton bien-être émotionnel est crucial pour prendre soin de toi. En respectant tes besoins et en établissant des limites, tu montres que tu te valorises et te respectes, ce qui renforce une image de soi positive. Incorporer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne peut transformer la façon dont tu te perçois. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses que tu apprécies chez toi et dans ta vie. Cette pratique t'aide à focaliser ton esprit sur le positif en reconnaissant tes forces et en développant une plus grande appréciation pour ce que tu as. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures jouent également un rôle important dans la manière dont tu te perçois. Cherche à t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te valorisent pour qui tu es et qui te motivent à être la meilleure version de toi-même. Les relations qui nourrissent ta croissance personnelle et ton bien-être t'aident à renforcer ton estime de toi et à voir plus clairement ta propre valeur. Améliorer ton image de soi est un processus continu qui demande du temps et des efforts. À mesure que tu apprends à t'accepter tel que tu es et à te traiter avec bienveillance, tu commenceras à voir des changements significatifs dans la façon dont tu te connectes avec toi-même et avec les autres. Ce processus enrichira non seulement ta vie, mais te permettra aussi de vivre avec plus d'authenticité, de confiance et de sens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.